Alors, qui se sont ici chanceux que tu t'es dit, je sors d'ici, je peux trouver un billet d'1 million de francs. Ah non, pas ça? Si je vous pose la question, dans la vie, tu te sens plutôt chanceux ou malchanceux? Alors, qui se sont ici chanceux que tu t'es dit, je sors d'ici, je peux trouver un billet d'1 million de francs. Ah non, pas ça? Alors, et qui parmi vous, il se sent un peu malchanceux dans la vie? Est-ce qu'il y a des gens? Ben oui, parfois, hein, on peut se dire qu'on est des malchanceux. Alors, vous voyez, il y a des gens qui se posent cette question-là. Est-ce que la chance, elle existe? Est-ce que la chance, elle est réelle? Alors, moi, de mon côté, je suis plutôt du côté du premier ministre de la 12e guerre mondiale de l'Angleterre. Prix Nobel à la littérature. Il a dit quelque chose comme ça. Winston Churchill, je ne sais pas si on prononce comme ça, mais ce n'est pas grave. La chance n'existe pas. Ce que vous appelez chance, c'est l'attention aux détails. Moi, je crois à ça, mes amis. Je crois que la chance n'existe pas. Et d'ailleurs, j'avais un pote à moi que chaque fois, il me disait « Oh Léo, tu as la chance !» J'ai dit « La chance? Frérot, la chance, ça n'existe pas. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. » J'étais prétentieux, mais je pensais que quelqu'un allait me dire « Amen, Alléluia !» Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que si on ne prête pas attention à ces petits détails, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'on est des chanceux? Aujourd'hui, j'aimerais vraiment savoir comment attirer ce que le monde appelle la chance. Comment faire pour l'attirer dans ma vie, cette faveur de Dieu? Comment attirer sa faveur dans ma vie? Comment réussir tout ce que je pourrais faire, comme on a parlé il y a 12 semaines? Alors, permettez-moi de vous rappeler un petit peu ce qu'on a parlé la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, nous avons commencé à parler de comment faire pour attirer la faveur de Dieu dans notre vie. Et on avait lu Proverbes chapitre 8, verset 32, verset 35. Et ce texte, il nous disait très clairement, « Car c'est lui qui me trouve à trouver la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. » Mais on avait vu dans le chapitre 8, dans le livre des Proverbes, que la sagesse, c'est une allégorie à Jésus-Christ. Donc c'est lui qui trouve le chemin, la vérité et la vie, il obtient la faveur de Dieu. Par contre, permettez maintenant de vous donner le contexte. Ce n'est pas que je vous ai trahi hier et la semaine dernière, c'est seulement que maintenant on va voir encore ce qu'il dit, ce contexte-là. Regardez ce qu'il dit, la sagesse. Donc Jésus-Christ, il parle. Il dit, maintenant donc, mes fils, écoutez-moi, heureux ceux qui gardent mes voies. Écoutez l'instruction et devenez sages. Ne faites pas peu de cas. Heureux c'est lui qui m'écoute, qui veille jour après jour à mon seuil, qui monte la garde près des montants de mes portes, car c'est lui qui me trouve à trouver la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on vient de lire? Jésus-Christ, il est en train de dire quelque chose de très simple. Vous voulez avoir la faveur de Dieu? Alors il faut être attentif aux détails. Les détails pour notre Seigneur, ça compte. Quand je veux attirer la faveur de Dieu, on avait dit que sans Jésus-Christ, c'est impossible. Et la faveur la plus grande que Dieu il a pu faire à l'humanité tout entière, c'est avoir Jésus-Christ, avoir la vie éternelle. Par contre, quelle est cette deuxième chose selon la sagesse? La obéissance. J'aurais pu mettre aussi la fidélité. Et là, tu te dis, attends Léo, là, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que là, tu es en train de devenir un peu légaliste. Et Jésus-Christ, c'est la grâce. Jésus-Christ, il est venu pour nous sauver. Et Amen. Jésus, il est venu nous sauver. Et il n'a rien que tu peux faire, il n'a rien que moi je peux faire pour être sauvé. Ça, c'est vrai. Cependant, est-ce que ce n'est pas Jésus-Christ qu'il
il a dit quelque chose comme ça. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que moi je vous commande. J'aimerais dire, bah boum, bim. Ça c'est le Nouveau Testament, hein? Ça c'est pas l'Ancien Testament, ça c'est Jésus-Christ qui nous parle d'obéissance au commandement. Ça c'est Jésus-Christ qui est en train de dire, écoutez comment moi j'ai demeuré dans l'amour de mon Père, vous aussi demeurez dans son amour. Vous avez déjà pensé, mes chers amis, la quantité de fois que Jésus-Christ il parle de fidélité dans les évangiles. Peut-être, je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous ne lisez pas l'un des évangiles en entier. Peut-être vous ne l'avez jamais fait, donc je vous encourage très fortement à le faire. Mais prenez un évangile, peu importe, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et lisez-le du commencement jusqu'à la fin. Et vous allez voir la quantité de paraboles que notre Seigneur Jésus-Christ il va donner concernant la fidélité. Je vais vous donner un exemple parce que je suis très gentil. Un seul exemple. Les serviteurs fidèles. Ou la parabole des talents. Vous vous rappelez ce qu'il va dire à un de ces serviteurs fidèles? Il dit, bon et fidèle serviteur, tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Et permettez-moi de paraphraser la Bible. Tu as été bon, fidèle serviteur dans des détails. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir en moi. D'autres traductions, entre dans la joie de ton maître. Mes amis, et si peut-être en tant que chrétiens, nous sommes en train de passer à côté de quelque chose, si peut-être en tant que chrétiens, on a oublié de parler de l'importance qu'il y a pour notre Seigneur, l'obéissance, la fidélité. Et peut-être vous pouvez vous poser aujourd'hui la question, mais pourquoi obéir à la loi de Dieu? Pourquoi être obéissant? Pourquoi la fidélité? Est-ce que Dieu il en a vraiment besoin de ça? Est-ce que Dieu il a besoin? Regardez ce qu'il dit Josué. Et c'est le texte qu'on avait lu pour la 12e série le 12e épisode de cette série. Sois fort et très courageux. Efforce-toi. À quoi? Lisez-le, parce que sinon je pense que je suis tout seul. Qu'est-ce qu'il dit? Efforce-toi d'obéir. Est-ce que c'est Léo qui est en train de parler? Est-ce que Léo il est devenu légaliste? Ou peut-être Léo il est en train de citer la parole de Dieu? Efforce-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi, alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Vous voyez qu'il y a une condition dans le texte. Tu veux avoir cette faveur de Dieu, tu veux avoir cette bénédiction de Dieu, tu veux avoir cette chose dans ta vie que tu te dis, waouh, ça coule. Alors, Jésus-Christ et obéissance. Et peut-être tu te dis, oui, mais tu te rappelles Léo, tu nous as parlé de Joseph. Et tu nous as dit que tout ce que Joseph il touchait, il le bénissait. Mais Joseph, il est passé par pas mal de galères. Paul, il va dire, la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Pourquoi un Dieu tout-puissant, qu'il n'a même pas besoin de toi ni de moi, il a besoin, lui, que tu puisses garder la loi? Est-ce que tu t'es mis à réfléchir déjà? À quoi sert-il? En quoi ça peut changer l'existence de Dieu, lui qui est éternel, lui qui est depuis toujours? En quoi ça peut changer la vie de Dieu, que toi tu obéisses ou pas à un commandement? En quoi Dieu peut le déranger si je suis un adultère ou pas, si je mens ou je ne mens pas, si je garde le sabbat ou je ne le garde pas, si je convoite les biens de mon voisin ou pas? Est-ce que tu t'es déjà mis à penser ça? Dieu n'a pas besoin que nous en soyons obéissants. Si Dieu il le demande, mes amis, c'est parce qu'il veut le bonheur de chacun de nous, mes frères.
Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tous les commandements que Dieu il nous a donnés, c'est pour notre propre bien. Quand je lis dans la Bible, tu ne commettras point d'adultère. Est-ce que ça c'est vraiment une restriction dans ma vie ou est-ce que je le vis vraiment comme quelque chose que ça peut être une bénédiction pour ma vie? Parce que quand je suis fidèle à mon épouse et mon épouse m'est fidèle et on s'aime l'un à l'autre comme on s'aime à soi-même, c'est qui est heureux? Non. Et notre bonheur, il fait le bonheur de Dieu. Ah, merci beaucoup ma sœur. Et ça, c'est littéralement ma sœur. Hein? Amen. Notre bonheur, il fait le bonheur de Dieu. Dieu, il est désireux qu'on puisse obéir. Alors, je vais rentrer dans un sujet délicat. Parce que obéir, oui, mais je pourrais devenir un légaliste. Je pourrais devenir comme un pharisien, comme quelqu'un qui le fait ou qui ne le fait pas, comme le jeune homme riche, que finalement, il est là en train de dire « Tout ce que tu as dit, maître, je l'ai gardé. Qu'est-ce qu'il me manque ?» Comment faire pour obéir vraiment à la loi de Dieu? Je vous cite un verset qui se trouve en deux passages. « Dis le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence. Je les inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Qu'est-ce que tu es en train de dire, Léo? Que l'obéissance à la loi, il y a une seule manière de la vivre. C'est à travers le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit dans notre vie, dans votre vie, c'est mort, les amis. Vous savez ce qu'il va se passer? Tu vas essayer, tu vas devenir un peu très réglo, tu vas essayer, et boum, tu vas tomber. Tu te dis, c'est pas grave, je me relève, on y va encore. Et tu essayes, et boum, et tu essayes, et boum, jusqu'un jour, tu dis, je n'ai marre. Tout simplement, je n'ai plus envie de garder la loi de Dieu, plus envie de faire des efforts, plus envie de faire quoi que ce soit pour agréer Dieu. Comme si Dieu il a besoin que tu fasses quelque chose. Cependant, quand je rentre dans une dimension que Jésus-Christ nous a invités à faire, prier jour après jour pour recevoir le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit, il vienne inscrire dans notre cœur, dans notre être plus profond, cet commandement. Je vais pouvoir dire comme Paul, le commandement, il est bon. Il est parfait, il est saint. C'est un bonheur pour ma vie. J'aimerais vous donner cette phrase d'Ellen White, écrivant dans le 19e siècle, le 18e, fin 18e. Il a dit, regardez cette phrase, « Un peuple qui a sa loi écrite dans le cœur, c'est pas moi que j'ai translittéré, c'est comme ça dans Jésus-Christ. La faveur de Dieu est assurée. » Non, mais là, je déprime, les gars, vraiment. Là, c'est une bonne nouvelle, oui ou non? Moi, je le crois. Et je le crois de tout mon cœur parce que quand je rentre dans cette dynamique de me dire que c'est le Saint-Esprit qui doit écrire dans mon cœur cette loi, d'obéir à ses commandements, alors je comprends que je commence à recevoir cette faveur de Dieu. Est-ce que ça ne vous est pas arrivé déjà d'arriver dans un endroit dans lequel personne ne sait que vous êtes des chrétiens? Et vous arrivez et les jeunes ils commencent à vous dire, à moi ça m'arrivait très régulièrement, ils m'ont dit, mais dites, est-ce que toi tu n'as pas quelque chose de différent? Tu as une étoile sur toi, tu as une lumière. Et il y a des gens qui m'ont dit, tu as un aura, et ça passe comme ça. Oui, peut-être il peut le dire que c'est comme ça. Peut-être les autres, ils peuvent dire que c'est la chance. Mais moi, je sais qu'est-ce que c'est. Ça, c'est la faveur de Dieu. Ça, c'est la bénédiction de Dieu pour celui qui a accueilli Jésus-Christ. Pour celui qui prie que le Saint-Esprit, il puisse inscrire dans son cœur la loi de Dieu. Je vous dis toujours, Ésaïe chapitre 8, verset 20, à la loi et au témoignage. Si je ne dis pas conforme à cela, c'est qu'il n'y a pas d'aurore.
Vous voyez, si moi je viens ici et à chaque fois je vous raconte une anecdote, je vous raconte un témoignage, soit personnel, soit quelqu'un d'autre, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose que j'ai vu. Et donc même si quelqu'un il pourrait venir me démontrer le contraire à ce que je vous présente aujourd'hui, moi je l'ai vécu. Et ça, personne ne peut me le quitter, personne ne peut me l'enlever. Il y a quelques années en arrière, j'accompagnais un jeune, je ne sais pas quel âge il avait, mais il avait une forte addiction. Je peux le dire à l'occasion parce qu'il n'est pas francophone, il n'est pas ici. Donc, c'est une addiction à la pornographie. Et cet jeune-là, ce n'est pas quelque chose que c'était, oui, de temps en temps, je tombe, basta, quoi. Non, c'était quelque chose que c'était dramatique dans sa vie. Que c'était le matin, le midi, le soir, dans le train, dans le bus, dans un parc, peu importe la situation, il cherchait le moment précis pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire. Il était vraiment accro à la pornographie, sauf qu'il était chrétien, sauf qu'il avait de véritables valeurs dans sa vie. Et dans sa tête, il venait cette petite voix. Il venait cette petite voix qui lui disait « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu regardes ça? Tu ne vois pas comment ça te détruit? Tu ne vois pas comment ça t'entraîne à être dans le manque après, te sentir mal, être un peu en creux, une sorte de vide. » Et vous avez vu, chaque fois que nous consommons quelque chose, peu importe l'addiction, marijuana, alcool, ou peu importe à la chose que tu pourrais être accro, une fois que tu finis de consommer ou de te droguer à la manière que tu voulais, que tu as eu ta dose, c'est une chute libre. Et ça, n'importe qui l'a touché aux drogues, ils le savent. Après, c'est la déprime. Et comment c'est la déprime? Comment c'est le vide? Comment tu n'arrives pas à te retrouver avec toi-même? Qu'est-ce que tu fais? Tu recommences. C'est le cerveau. Et ici, on a des psy qui pourraient nous expliquer beaucoup mieux que moi comment ça passe avec les addictions. Mais c'est en réalité, mes amis, que quand vous êtes dans le manque, après tu recommences. Et donc, cet jeune chrétien, il s'avait battu, il avait fait tout, il avait trouvé un partenaire, on avait prié ensemble et il n'arrivait pas. Et à chaque fois, échec derrière échec, il se disait, c'est mort. Jusqu'un jour, il est venu me voir. Il m'a dit ceci. Léo, pour moi, c'est fini. Dieu ne peut plus me pardonner. J'ai péché contre le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que pour moi, il n'y a plus de pardon possible. J'ai dit, qui t'a dit ça, mon ami? D'où tu le sors? Et là, on a commencé à échanger, on a commencé à prier, et je lui ai dit, mon ami, si c'est toi avec tes propres forces que chaque fois tu vas te battre, je suis convaincu, mon ami, qu'à chaque fois tu vas te prendre le mur devant ta face. Pour moi, il n'y a pas 40 000 chemins. Je lui ai dit, on va commencer à prier tous les jours et on va chercher la présence de Dieu dans notre vie. Et je lui avais donné un petit bouquin qui s'appelle « Pas à pas vers un réveil spirituel ». Petit bouquin comme ça, d'une centaine de pages. Et il a compris qu'il fallait prier pour demander le Saint-Esprit jour après jour. Et on a commencé à prier. Vous savez à quelle heure on s'est retrouvés pour prier ensemble? 5h30 du matin. C'était violent quand même, les gars. Il fallait se réveiller à 5h30. On faisait 15 minutes de prière. À l'époque, c'était sur WhatsApp, ce n'était pas sur Zoom, mais on était là, on priait, on lisait deux versets bibliques. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce jeune homme, qu'aujourd'hui il est un adulte, il est un père de famille, aujourd'hui, mes amis, il a pu dire victoire. Il a pu retrouver la faveur de Dieu dans sa vie grâce aux détails. Oui, ce n'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Obéir à ce que Dieu me demande. Alors fais-le, mon ami. Parce que pour obtenir sa faveur, il faut se centrer en Jésus-Christ. Et il faut rester fidèle et obéissant. C'est ce que je crois. La semaine prochaine, on va toucher le dernier thème. J'aurais pu faire toute l'année sur la faveur de Dieu. J'ai des matériels, mes amis. Pouf! Mais c'est le dernier sujet. Et ce dernier sujet, c'est que le Seigneur te bénisse. Comme le chant qu'on a chanté pendant tous ces samedis, le chant thème.
Alors, samedi prochain à 16 h, je vous invite à pouvoir être ici présent ou à suivre sinon sur Internet. Comme le Seigneur, il va nous bénir. Comme le Seigneur, il peut bénir ma vie dès aujourd'hui. Amen.